bienvenue à tous et bienvenue sur les mondes de Nauticus. C'est Nauticus et aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur les rentrées bourse multicollection car j'ai fait une bourse multicollection pas ce dimanche là mais celui d'avant ou le 31 janvier et cette bourse je la fais tous les ans. D'habitude je trouve pas grand chose mais là pour une fois le sort a été un peu différent avec moi car j'ai trouvé un énorme lot de G.I. Joe Vintage. Et donc, avant de passer à ce fameux lot, nous allons tout de suite voir les quelques petites nouveautés que j'ai eues entre deux et qui font toujours plaisir. Voilà, donc on va commencer avec un roman de la série Plétoy. Donc, ce roman-là a dû croiser Astérix Obélix car il est vraiment en mauvais état. Il a une bosse sur la tête, il lui manque une sandale et donc eh ben, pas de chance pour ce roman. On va continuer avec un Lego Vintage et notamment voilà ce petit personnage. Donc il n'est pas en parfait état car il lui manque une main et une main est cassée. Mais bon, ça fait toujours plaisir de rentrer du Lego Vintage. Et donc on va continuer avec un Majokit, une figurine Majokit et il s'agit du serveur du restaurant et donc voilà. Donc c'est bien, j'adore quand je trouve des petits personnages Majokit, je les ramasse, ça fait toujours plaisir. Donc on continue avec un blister Playmobil Far West et notamment le bon et la brute. Donc il y a un shérif et un bandit et donc on en a acheté deux. Alors pourquoi deux me diriez-vous? Car il y en a un qui ira sur le mur des Playmobil, qui restera en blister, et l'autre qui sera déballé et qui ira dans notre diorama Far West, donc qu'on espère bientôt vous montrer avec Titi. On espère faire le montage très prochainement de cette vidéo. Et donc voilà. Donc avant de passer à la deuxième partie, je vous fais un petit aperçu de la collection G.I. Joe que j'ai rentré. Donc vous voyez le carton est là. Donc il s'agira il s'agira de la deuxième partie. Et donc je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie. Bienvenue sur cette deuxième partie et donc nous allons voir maintenant le lot G.I. Joe et on va commencer tout de suite avec donc c'est un véhicule Cobra, donc c'est le Darklon Invader, donc il manque sa figurine Darklon et la partie supérieure avec les missiles, mais bon c'est un petit véhicule qui reste sympa. Je l'ai Je l'ai en boîte. Une chose est sûre, c'est que je l'ai en boîte et que je vous ferai peut-être une vidéo à son sujet très prochainement. Donc, on continue avec le tricycle Dreadnought. Donc, voilà. Donc, lui, c'est pareil, il est presque complet. Donc, il manque les deux petites barrières et l'échappement. Mais par contre, il est encore en super état. Il a ses armes, ses missiles. Et donc, lui, le Dreadnought Cycle est de 1987 et le Darkland Evader est de 1989, le véhicule juste avant. Donc on continue. On va continuer avec la machine tonnerre. Alors ça, j'ai un petit faible pour cette voiture modifiée un petit peu à la Mad Max avec le moteur gonflé, les mitrailleuses à l'avant et les blindages rajoutés partout. Donc c'est vraiment une super voiture. J'adore ça. Donc il manque son pilote bagarre et un rétro et puis comme le carénage un petit peu à l'avant. Mais sinon ça reste un super jouet même dans cet état là. Il fait dépouiller, j'adore l'influence Mad Max qu'on retrouve dessus. Donc on va continuer avec l'avion. Donc c'est le Cobra avec un avion. Donc c'est le plus récent du lot. C'est le Cobra Gunship. Donc avec son pilote Firefly. Donc vous voyez, il est complet avec son gilet et les bouteilles d'oxygène. Donc l'avion est en superbe état
est complet. Donc avec les missiles. À l'intérieur, il doit avoir deux petites bombes. Il doit avoir des petites bombes. Donc vous voyez, il a deux petits missiles à l'intérieur. Donc vraiment super sympa. Donc c'est voilà, même si je suis pas très fan des G.I. Joe moderne. Donc lui, il est de 2009. Donc je crois qu'il est sorti pour le film Le Réveil du Cobra. Enfin, je suis pas tout à fait sûr. Les puristes pourront peut-être me le dire. Donc lui, c'est le pilote qui va à l'intérieur. Vraiment une super tête. Et donc vraiment super sympa. Donc voilà. Et on va terminer par un véhicule que j'affectionne car je l'ai eu étant jeune. Voilà. Il s'agit de l'Assaillant, donc Perscheider, pour voilà, de 1987. Et donc il est avec son pilote en très mauvais état, mais il est présent. Blackstop, alias Bélier en français. Donc voilà. Alors il manque quelques petits missiles. Mais bon, ça c'est pas grave, je dois en avoir pas mal dans une boîte de pièces de rechange. Donc les yeux de la mort. C'est marqué sur la tourelle. Donc franchement, j'adore ce véhicule. J'adore ce véhicule parce que je l'ai eu à Noël. Voilà, je l'ai eu à Noël et j'ai joué énormément, énormément avec. Donc voilà. Voilà. Donc on continue avec le checkpoint, donc le poste de garde de G.I. Joe. Donc bah, lui il est presque complet. Il manque juste l'antenne et il doit manquer une arme sur le dessus. Mais bon, bah, c'est pareil, hein. Il fait partie du lot. Donc on va pas non plus on va pas non plus. Alors, voilà. Alors, ça, je connaissais pas. Alors, c'est pas complet malheureusement, mais il s'agit d'un bout du pack rat de 1983. Donc, c'est bien G.I. Joe, mais voilà, c'est pas complet. Donc, voilà. Alors, on continue avec la petite voiture porte-bombe. Bah, G.I. Joe. Donc, elle est complète de mémoire. Oui, elle est complète. Donc, elle est en bon état avec la bombe. Ah, la bombe est peut-être cassée sur le dessus, mais bon, voilà, ça se trouve. Le véhicule est complet, donc voilà. Après, c'est du jouet qui joue, donc voilà, c'est toujours difficile de demander l'impossible. Donc voilà. Alors là, on va être là sur le lance-missile de défense anti-aérienne G.I. Joe. Donc bah là, il manque le bouclier, mais par contre, les missiles sont présents. Donc bah voilà. Les deux missiles sont présents. Donc on va continuer. On va continuer avec. Alors ça c'est un véhicule de la Battle Force 2000. Donc il n'est pas complet, il manque toute la partie canon. Mais il a sa tourelle. Donc c'est dommage, il est un peu jauni. Donc voilà, c'est Dominator de la Battle Force 2000. Donc il a encore des beaux autocollants. Il est super chouette. Et donc ben voilà, j'essaierai de le compléter, de trouver les pièces qui manquent. Mais bon, voilà pour ce véhicule. Alors, on va continuer. On va continuer avec. Alors, ce Hummer, bah, ce 4x4 américain. Alors, il s'agit de Hammers. Il est de 1990. Donc, il est très incomplet. Hein, il manque toutes les protections. Il manque l'armement de tourelle. Mais bon, c'est bien un véhicule G.I. Joe et c'est toujours plaisant, surtout de le rentrer bah, dans un lot.
Voilà. Donc, on va continuer. Alors, c'est dommage, c'est un véhicule. C'est un véhicule où il y a un peu de casse, mais bon, c'est dommage. Il a le mérite d'être complet. Donc, avec l'antenne et le radar. Donc, c'est un petit peu dommage, mais voilà. Donc voilà, il a le mérite d'être complet avec son missile. Donc j'essaierai de recoller les pièces. Parce que bon, bah ça ne bougera plus, mais c'est pas trop gênant. Ou de retrouver. Voilà, donc là, ça c'est le véhicule. Ah mince, je sais plus. C'est le Radar Rat. Voilà, c'est le Radar Rat de 1989. Donc vraiment super sympa. Et quand je vous disais qu'il y avait. Alors on continue avec le Cobra Mago, qui est un super véhicule 3 en 1. Donc voilà, donc il manque les pattes pour mettre la tourelle. Voilà, les petites pattes jaunes comme il y a là pour mettre la tourelle. Il manque, il doit manquer l'antenne et le pilote, mais bon, le principal y est. Et donc c'est un véhicule, je pensais pas je courais pas spécialement après, mais bon il est là, donc ça fait toujours plaisir de le rentrer. Donc voilà. Alors on va continuer. Alors, c'est un véhicule un peu plus spécial. Alors, il s'agit d'une Jeep G.I. Joe. Voilà. Et donc, pour ceux qui arrivent à lire, donc c'est un Jeep du sergent Savage. Donc voilà. Donc c'est voilà. Alors le drapeau canadien. Alors demandez pas pourquoi. Le drapeau du Canadien. Il manque juste les missiles. Dans les lanceurs. Mais sinon, la Jeep est en parfait état. Donc c'est un super jouet G.I. Joe. Voilà, il doit peut-être manquer une mitrailleuse sur le côté. Mais bon, vous voyez, avec marqué Sergent, Sergent Savage. Donc voilà, Master Sergent Savage, MSG. Donc voilà. Alors on continue avec cette petite remorque. Avec cette petite remorque de dépannage G.I. Joe. Donc vous pouviez mettre un petit véhicule, voilà, en panne dessus et le faire tracter par n'importe quel autre véhicule. Donc voilà. Donc il manque juste le petit câble d'accroche avec le crochet, mais sinon, ben, il a pas de casse et donc c'est déjà excellent. Donc on va continuer avec le Snowcat. Alors voilà le Snowcat, donc il a tous ses missiles, mais le problème c'est qu'il manque le petit capot de missiles. Il a les missiles avec les skis, et donc le Snowcat, voilà, donc il a pas mal jauni. Voilà, il est jaune, il a pas mal jauni, mais bon, il a... Après voilà, dans un lot, hein. Voilà, donc on va faire quelques figurines. Alors, lui, il s'agit d'un Doggers de la Battle Force 2000, donc Doggers. Nous avons un roadblock de la Tiger Force, donc il est presque complet. Il a son arme et son sac à dos. Donc voilà, barricade la Tiger Force. Nous avons Ticket Life, donc qui est le pilote du Tomahawk, donc de l'hélicoptère G.I. Joe. Donc Ticket Life, je dois l'avoir quelque part. Et donc nous avons deux. Alors ce véhicule avec le missile. Donc il manque juste il manque juste le lanceur. Il manque juste le lanceur. Donc
Je sais, c'est le RPV version européenne. Et ce qui diffère, c'est voilà, juste la couleur du châssis. Donc là, vous avez la couleur européenne, la version européenne et la version des USA. Donc voilà. Donc j'essaierai de récupérer j'essaierai soit de récupérer des pièces pour compléter la version européenne, parce que voilà, le missile dans la version américaine est d'un autre style. Donc voilà. Voilà pour lui. Alors, ça touche bientôt à sa fin, mais nous avons encore quelques petites pièces détachées. Nous avons une doucette, une mitrailleuse barricade en noir. Donc voilà. Nous avons, ça c'est pour le lanceur, pour le missile du Cobra Bunker. Ça c'est des pièces détachées pour le stand de tir Cobra. Donc vous avez une cible et puis pour ranger les fusils. Et donc pour terminer, donc un de mes Graal. Donc voilà, je vous laisse deviner quel est le Graal et je vous retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. Dernière partie et donc voilà mon Graal, mon Graal G.I. Joe. Au niveau des G.I. Joe, il s'agit de l'hélicoptère Tomahawk. Donc il m'a fait longtemps rêver étant enfant parce que j'avais un camarade d'école qui l'avait et on a fait des parties vraiment super. Donc là nous avons son pilote Tickets Life. Donc voilà, j'ai toutes les pales d'hélice. Donc je verrai si je les recolle ou pas, parce qu'il y en a certaines qui sont cassées, d'autres qui sont en très bon état. Donc voilà, va falloir que je trouve le moyen de les mettre comme il faut. Donc j'ai un petit aileron qui est cassé. Mais par contre, l'hélicoptère, il a encore ses mitrailleuses. Il a ses missiles. Donc vraiment, je suis super heureux de l'avoir. Donc je pense que j'essaierai de le maintenir pour qu'il essaye de voler. Mais voilà, comme je vous disais, Tomahawk, c'est vraiment un rêve d'enfant qui vient de se réaliser. Et même s'il a un peu de casse, même si, comme je vous disais, comme tous les G.I. Joe, il a vécu. Et je suis satisfait de l'avoir. Et donc, il trouvera une place de choix dans ma collection de G.I. Joe. J'espère vous faire une vidéo. Dites-moi-le si ça vous intéresse en commentaire de ma collection de G.I. Joe. Donc, elle sera en plusieurs parties parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Mais si ça vous dit, faites-le moi savoir en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt dans ce monde ou dans un autre pour partager avec moi vos souvenirs d'enfance. Donc, je vous dis à bientôt. Salut!